Bonjour, bonjour le frère Jonas Nop, que Dieu te bénisse pour ta ponctualité. Bonjour, bonsoir ceux qui sont, dans un pays où il fait nuit, où il fait soir. Bonsoir ceux qui sont dans un pays où il fait jour, je vous dis bonsoir dans le nom de l'Éternel, notre Dieu. Je suis très ravi, très content d'être parmi vous cet après-midi. Et j'ose croire que le Seigneur va bénir quelqu'un encore davantage aujourd'hui. Bonjour la sœur Edna Anyonganze. Que Dieu vous bénisse. Shalom la sœur Tecle. Sois bénie. Shalom maman Rinqueto, sois bénie dans le nom de Jésus. Je suis très content d'être parmi vous. Je suis très content, j'espère que vous avez passé une excellente journée dans la présence du grand roi. Bonjour la famille du véritable, la grande famille du véritable. Bonjour la sœur Bertie Batokounou. Sois bénie dans le nom de notre Seigneur. Soyez bénis toutes les personnes que j'arrive pas à voir par rapport à la conversation. Bonjour la sœur Valérie Yolande. Sois bénie. Bonjour Chris Francis. Sois béni dans le nom de l'Éternel, notre Dieu. Oh, bonjour mon frère de lumière, mon frère de feu, frère Eric. Sois béni. Bonjour tout le monde, soyez bénis dans le nom de notre roi. Partagez, partagez, partagez. Identifiez la vidéo sur votre page Facebook, c'est toujours important. Comme on a souvent l'habitude de dire, partager c'est bénir. Quand tu partages, tu bénis l'autre. Quand l'autre est béni, c'est toi qui es béni. Bonjour, Claude, sois béni dans le nom de l'Éternel. On va démarrer dans 5 minutes. Bonjour Chris Novek, sois béni. Bonjour la sœur Dominique, sois béni. Bonjour la famille André Mapieta, soyez béni. Rosie Valine, sois béni. Valentina, sois béni. Dominique Kodja, sois béni. Bonjour Princia, sois béni. Eméran, sois béni. Inès, Stéphie, sois béni. Soyez tous bénis dans le nom de notre roi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Invitez, partagez tout le monde. Partagez à vos proches. Partagez. Bonjour Dorcas Bandiokila. Sois bénie ma sœur. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Bonjour la sœur Ginelle.
Kekolo, sois béni dans le nom de l'Éternel. Sois béni. Bonjour Fabienne Kaloji, sois béni. Valentina, sois béni. En italien ou en espagnol, on dit Valentina. Bonjour, sœur Valentina, sois bénie. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je suis très content d'être parmi vous. Que le Seigneur vous bénisse davantage, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous encourage, qu'il vous fortifie, qu'il vous rende au centuple tout ce que vous manifestez comme volonté et considération de la parole de Dieu. Que l'Éternel se souvienne de vous. Que l'Éternel se souvienne de vous. On va commencer notre direct. Il est 16h07. On va commencer. Touché dans mon corps, touché dans mon esprit, touché dans mon âme. Quand je m'approche de Dieu, il me touche, il me change. Quand je cherche à te toucher, tu me touches. Oui, comme la femme, au sang coulant, elle cherchait à te toucher. Et c'est elle qui te touche. Ta présence est utile maintenant au milieu de nous. Et nous élevons ton nom parce que tu es Dieu. Et nous élevons les cris de nos voix vers toi. Afin que l'Éternel, tu écoutes la prière de tes serviteurs. Oh Éternel, tu as agréé la prière du juste Seigneur. Oh Père, nous voulons te connaître, nous voulons encore expérimenter ton amour. Nous voulons que toi, tu sois sensible à la prière de tes enfants, Seigneur. Oh, nous crions à toi, Éternel Dieu des armées. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh Dieu de grâce, je crie à toi avec cette grande famille. Nous crions à toi, Éternel Dieu des armées, de tourner ton regard vers nous, car nous avons besoin de toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur Dieu des armées, moi ton enfant, Papa, je crie à toi, Jésus. Je crie à toi, ô roi des cieux, Seigneur. Je crie à toi, ô mon berger. Je crie à toi, mon rocher d'âge. Je crie à toi, toi la réponse à nos prières. Je crie à toi, toi l'esprit du véritable. Oh, sois honoré. Seigneur, notre Dieu, nous élevons ton nom parce que tu es Dieu. Tu t'appelles Emmanuel, Dieu parmi nous. Tu es notre force. Tu es tout pour nous, éternel Dieu. Je crie à toi, Seigneur, Dieu de grâce. Je crie à toi, roi des cieux. Je crie à toi, Seigneur, oh Dieu de bonté. Je crie à toi, oh, je crie à toi avec cette grande famille. Nous crions à toi car nous avons besoin de toi. Père éternel, pour tout ce que tu as fait de nos vies, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour. Nous te rendons grâce pour ta fidélité. Nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Nous te rendons grâce pour ton amour que tu ne cesses de renouveler dans nos vies. Nous te rendons grâce pour toutes mes sœurs qui sont présentes en ces lieux. Nous te rendons grâce pour tous mes frères qui sont présents en ces lieux. Nous te rendons grâce pour le noyau de la maison du véritable. Nous te rendons grâce pour toutes les grâces et les bénédictions, Père, que tu accordes dans nos vies, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que parmi nous, personne n'est mort. Tu nous as tous préservés, Seigneur, du mal.
Tu nous as épargné de tout danger. Tu nous as épargné de tout ce qui ne te glorifie pas. Seigneur, pour l'amour de ton nom, nous élevons ton nom parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu éternel, Dieu de bonté. Tu es Dieu, roi des rois. Tu es Dieu, notre Seigneur. Oh, éternel Dieu, tu mérites notre reconnaissance. Tu mérites notre amour, Seigneur. Tu mérites les paroles qui viennent de nos cœurs, Seigneur. Car nous croyons en un véritable Dieu. Tu n'es pas un Dieu, Seigneur, qui dort. Tu n'es pas un Dieu qui somnole, mais tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu magnificent. Tu es un Dieu glorieux. Tu es un Dieu qui n'est pas comme celui qui est dans ce monde. Toi, tu es plus grand, Papa. Tu es plus grand que tout, Seigneur. Tu mérites notre amour éternel. Tu mérites notre reconnaissance. Tu mérites notre fidélité. Tu mérites notre humilité, Seigneur. Tu mérites notre patience. Tu mérites, Seigneur, notre personne. Car nous ne sommes rien sans toi. Seigneur, reçois nos acclamations, Père de gloire. Reçois nos acclamations, Père de gloire. Reçois nos acclamations, Père de gloire, car tu es digne, Seigneur, de louange. Tu es digne d'être adoré, mon roi. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Tu es digne d'être adoré, mon roi. Si les anges de l'Éternel te louent, Seigneur, nous aussi, Seigneur, nous le méritons. Et tu as dit que toute langue confesse que tu es Seigneur et Sauveur. Que toute langue confesse que tu es Seigneur et Sauveur. Que toute langue confesse que tu es Seigneur et Sauveur. Ô Père de grâce, que toute la grande famille de la maison du véritable confesse que tu es Seigneur et Sauveur. Que tout le noyau de la maison du véritable confesse que tu es Seigneur et Sauveur. Que nos familles, nos enfants, que tout habitant de la terre confesse que tu es Seigneur et Sauveur. Dieu de grâce, que toute la gloire te soit rendue, que toute la gloire te soit rendue, Père, que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, dans le nom de notre roi, dans le nom de notre roi, dans le nom de notre roi, dans le nom de notre roi. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Amen. Nous sommes là pour la gloire de notre roi. Nous sommes là pour la gloire de notre Seigneur. Nous sommes là pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons, ce programme que nous menons, c'est un programme qui a mis mal à l'aise le monde des ténèbres. C'est un programme aujourd'hui qui est en train de faire tomber les écailles des yeux de ceux qui avaient des yeux couverts. C'est un programme qui est en train de libérer plusieurs âmes. C'est un programme qui est en train de ramener des âmes à Christ. C'est un programme qui fait tomber des chaînes. C'est un programme qui est en train de détruire les œuvres du diable. C'est un programme qui est en train de faire naître en les enfants de Dieu ce qui est précieux venant du ciel. Alors, ce programme, justement, c'est un programme de repentance. Nous ne pouvons rien faire sans pourtant que nous puissions passer par la repentance. Alors, on va fléchir nos genoux devant notre roi. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Chacun de nous va fléchir ses genoux devant le grand roi. Tu vas fléchir tes genoux devant le roi. Tu vas fléchir tes genoux devant le roi des rois. Tu vas lui fléchir les genoux, tu vas lui demander pardon. Pendant que le chant va passer, tu vas te connecter par rapport à ce chant que je vais mettre et tu vas rentrer vraiment dedans de toi. Tu vas te mirer, tu vas regarder partout là où tu es tombé, tu vas regarder là où tu as failli. La Bible nous dit ceci, si une personne disait qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Ça veut dire moi aussi qui suis là, je suis pécheur, j'ai péché d'une manière ou d'une autre et je suis dans l'obligation de m'incliner devant le grand roi pour implorer son pardon, pour implorer sa faveur divine. Justement, le but, c'est que nous puissions trouver grâce à ses yeux,
par le pardon, par la repentance. Alors, pendant que le chant va passer, tu vas te concentrer, tu vas vraiment rentrer dans une dimension de repentance. Tu vas rentrer dans une dimension de repentance. Bonjour la sœur Clarisse, bonjour la sœur Géraldine. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Devant toi, je m'incline, Seigneur. Devant toi, je m'incline, Seigneur. Devant toi, je demande pardon car j'ai péché contre toi. Je me suis éloigné de toi, Seigneur. J'ai attristé ton esprit. J'ai fait ce qui a été mal à tes yeux, mon roi. Et je viens à toi demander pardon, mon Dieu, sur toutes mes faiblesses. Sur les chemins, je marchais, un jour sur les chemins, je marchais, et j'ai entendu ta voix, qui venait du ciel, ô pécheur, ce jour-là, quand je me savoir. Oui, Seigneur, ce jour-là, j'ai entendu ta voix qui venait du ciel pour me sauver, éternel Dieu. Cette voix qui m'appelait, je viens, réponds-toi, sinon tu mourras, Seigneur. Dans le péché, un jour le temps, dans le péché, et j'ai entendu ta voix qui me dit, ô pécheur, réponds-toi, sinon tu mourras. Oh, quelle joie dans mon cœur, quand je l'ai écouté, oh Dieu de grâce, tu es en train de me dire que je me répande, sinon mon Dieu, je mourrai. Père éternel, quelle crainte dans le cœur de ma sœur, quelle crainte dans le cœur de mon frère, quelle crainte dans mon cœur, Père éternel, car le péché nous mène vers la mort. Oh, il me dit encore, et toi jour ta vision, je verrai Jésus, cet homme que j'ai tant cherché, sans pourtant l'avoir vu, bientôt qu'un jour se fera, quand je l'aimerai, oh, Père de grâce, si seulement je me répands sincèrement à toi, mon Dieu, je peux croire que je te verrai un jour. Si seulement je peux être sincère de tout mon cœur, papa, de mes faiblesses. Ô éternel Dieu, de ce monde, malgré les conditions de ce monde, que sur sa grâce, comme je verrai Jésus, celle-ci m'emmènera devant Jésus, cet homme que j'ai tant cherché. Sans pour toi l'avoir vu, bientôt qu'un soir ce sera. Quand je me comme matin dans le désert, ô roi des cieux, mon Dieu, mon roi, je suis Seigneur certain que tu me sauveras à travers la repentance, Seigneur. Je sais que je te verrai au travers de la repentance, Seigneur. C'est pourquoi, mon Dieu, je crois en toi, Jésus. Malgré les conditions de ce monde, je me vis que sur sa grâce, oh mon Jésus, car celle-ci m'emmènera devant Jésus, cet homme que j'ai tant cherché, sans pour toi avoir vu, bientôt ce jour se fera. Quand je le verrai, oh ma soeur, confesse tes faiblesses, mon frère, auprès de l'Éternel. Lui, il est capable de te pardonner, il est capable de pardonner tes faiblesses, il est capable de pardonner les faiblesses de tes parents, de tes arrière-grands-parents. Alors confesse au-dedans de toi. Ici, entends ma prière. Le Seigneur Jésus assis
encore ma prière, toujours demeurer dans ta parole, car celle-ci m'emmènera devant Jésus, cet homme que j'ai tant cherché, sans pour toi l'avoir vu. Bientôt ce jour sera, quand je lèverai. Oh Seigneur, laisse-moi toujours demeurer dans ta parole, car c'est au travers de ta parole que je te verrai. C'est pourquoi je me répands devant toi. C'est pourquoi je me répands à tes pieds. Toi qui as le pouvoir de pardonner tout péché. Toi qui as le pouvoir de pardonner les péchés de ma sœur. Toi qui as le pouvoir de pardonner les péchés de mon frère. Je t'en prie, tendre Père. Je t'en prie, ô Dieu des armées, de tourner ton regard vers nous et d'écouter notre prière, car nous voulons être libérés de la malédiction de la loi. Nous voulons être libérés du péché. Oh Dieu de grâce. Il me dit encore, et toi toute ta vie vient, je verrai Jésus, cet homme que j'ai tant cherché, sans pour toi l'avoir vu. De tout ce jour ce sera, quand je les verrai au bout. Dieu de bonté. Bientôt, ça serait une grande joie, papa, après la repentance. Parce que nous verrons Jésus, nous te verrons Seigneur. On va t'écouter, on va recevoir ce qui est précieux venant de toi. Oh Dieu de bonté, merci Père éternel pour la prière de la repentance. Suyoka, li bonzelanga. Okolo Yesu yoka, li bonzeli nangae. Okolo Yesu yoka, lo sambo nangae. Ikangai na umela, nani lo bana yo, ote manga, na yes, mo bele yo na muni, nani na monache, ote sengo mo kokoro, na komona kolo Yesu ye. Oh, ce jour-là, une grande joie quand je verrai Jésus. Ce jour-là, une grande joie quand nous verrons l'Éternel, notre Dieu. Alléluia, ce serait une grande joie ce jour-là quand nous le verrons venir nous chercher. Une grande joie, ma sœur, une grande joie, mon frère, le jour quand il viendra te chercher. Toi qui se répands, toi qui donnes ta vie à Christ, ce serait une grande joie sur la terre comme dans les cieux. Oh Dieu de bonté, merci Seigneur. Merci, Roi des rois. Merci, Seigneur Dieu des armées. Merci, éternel Dieu de bonté. Merci, ô Dieu de grâce. Tu as dit, Seigneur, quand vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Éternel Dieu, nous avons répondu notre cœur devant toi, Dieu des cieux. Nous nous sommes inclinés devant ta grandeur, devant ta seigneurie pour implorer ton pardon, Père de grâce. Et nous croyons que le juste vivra par la foi, éternel Dieu de bonté. Notre foi suffit pour croire que nos péchés nous ont été pardonnés. Notre foi suffit pour croire, éternel Dieu, que tous nos péchés nous ont été pardonnés. Et là, Seigneur, nous implorons l'autorité du sang de l'agneau. Le sang qui a coulé sur la croix pour la remission de nos péchés. Le sang qui a coulé sur la croix pour le rachat de nos vies. Le sang qui a coulé sur la croix pour nous purifier de toute impureté, de toute iniquité. Ô sang précieux de l'Éternel, coule dans nos vies. Purifie-nous, sanctifie-nous et efface toutes nos iniquités. Car nous voulons que nos péchés nous soient effacés, Éternel Dieu, par ton sang. Alors maintenant que tous tes enfants soient purifiés par le sang précieux, maintenant que tous tes fils soient purifiés par le sang précieux de l'agneau, maintenant que tous tes fils et filles soient purifiés par le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau nous rend blanc comme neige, car nous voulons rentrer dans la demeure de l'Éternel. Nous voulons rentrer dans la présence de notre roi. Nous voulons rentrer dans la présence du Très-Haut, car il est saint, il veut que nous aussi nous soyons saints.
C'est pour toi, Dieu de gloire, maintenant nous implorons ton autorité. Maintenant nous implorons ta grandeur. Nous implorons ta seigneurie, notre divin maître. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai, Seigneur, dit ta parole. Maintenant, nous élevons nos voix vers toi, éternel Dieu. Toi qui es sensible à la prière du juste Père, nous voulons que ton règne vienne, Seigneur, et que ta volonté se fasse. Nous implorons que ton règne vienne et que ta volonté se fasse. Nous implorons que ton règne vienne et que ta volonté se fasse. Esprit de Dieu, le véritable, notre consolateur, notre médiateur, notre guide, notre conseiller. Tu es celui qui révèle ce qui est caché aux sages, mais révélé aux plus petits. Alors nous implorons ta puissance, nous implorons ta présence, esprit de consolation. Nous implorons ta présence, esprit du véritable Dieu. Toi qui es la troisième personne divine. Les apôtres étant réunis dans la maison de Cénacle avec foi, ils ont imploré ta présence. Et tu étais descendu dans ton autorité avec ta plénitude. Ils ont connu des langues étrangères. Ils ont connu une puissance magnificence. Alors divin maître, sois à l'œuvre maintenant. Esprit de Dieu, sois à l'œuvre maintenant. Esprit du roi, sois à l'œuvre maintenant. Embrase-nous, Esprit de Dieu. Remplis-nous de ta plénitude. Remplis-nous de ta sainteté. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ta vérité. Remplis-nous de ta lumière. Car nous voulons œuvrer pour de bien. Nous voulons être une source de bénédiction pour les autres. Nous voulons être libérés. Nous voulons connaître la volonté du Père. Alors, Esprit de Dieu, nous saluons ta présence. Nous te disons bonjour, Esprit de Dieu. Nous te disons bonsoir, Esprit de Dieu. Merci parce que tu es au milieu de nous. Merci parce que tu disposes les cœurs. Merci parce que tu disposes notre intelligence. Merci parce que tu disposes notre sagesse. Merci parce que tu disposes nos cœurs, car nous voulons être un avec toi. Que nous puissions former une même chair, un même esprit et une même pensée. Maintenant, localise tous tes enfants qui sont rentrés dans ta présence. Localise toutes tes filles et tous tes fils. Que tous soient localisés par toi, afin que personne ne se perde, afin que personne ne passe à côté, afin que personne ne perde quelque chose, mais que chacun de nous reçoive une grâce particulière venant de toi, Esprit du véritable. Alors maintenant, dispose notre esprit, que nous soyons un avec toi, car nous voulons témoigner de ton amour. Nous voulons témoigner de ta bonté. Nous voulons témoigner de ta magnificence. Nous voulons témoigner de ton autorité. Alors agis, Esprit de Dieu. Parle, Esprit de Dieu. Enseigne, Esprit de Dieu. Répands, Esprit de Dieu. Relève, Esprit de Dieu. Guéris, Esprit de Dieu. Délivre, Esprit de Dieu. Purifie, Esprit de Dieu. Apporte la victoire, Esprit de Dieu. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, la famille en Christ, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que notre Seigneur vous bénisse. Notre programme est intitulé sur la repentance. Notre programme du jeûne est basé sur la repentance. Et vous savez que c'est notre dernière semaine. Et la Bible dit ceci, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Toi, ma sœur, toi, mon frère, qui n'était pas rentré totalement dans ce programme, je suis venu te dire ceci, c'est la fin qui compte, c'est pas le début. Certainement, tu as trébuché, certainement tu as failli, certainement tu as eu du mal à bien t'accrocher. Mais la dernière semaine, c'est une semaine qui est plus précieuse et qui est aussi glissante. Il ne faudrait pas que cette semaine-là puisse être une occasion de chute pour toi, mais que cette semaine soit une occasion de bénédiction pour toi. Que cette semaine-là t'apporte ce que tu attends venant du ciel. La Bible nous dit, je redis encore, que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement.
Nous sommes presque à la fin. C'est le dernier virage. Alors j'attire ton attention, mon frère, ma sœur, de t'accrocher sur la brèche. Accroche-toi sur la brèche. Accroche-toi sur la brèche, car les bonnes choses se réalisent à la fin. Les bonnes choses se manifestent à la fin. Les bonnes choses se présentent à la fin. Les bonnes choses, c'est à la fin quand ça se présente. Certainement, tu n'as pas vu au début. Tu n'as pas senti la main de Dieu. Tu n'as pas vu l'autorité de la parole de Dieu. Certainement, tu as vu, mais pas assez. Mais ma sœur, mon frère, je suis venu te rappeler, tu ne dois pas sortir dans ce programme tel que tu es entré. Ne sors pas de ce programme tel que tu es entré. Ne sors pas de ce programme tel que tu es entré. Il faudrait que tu sors victorieux dans ce programme-là. Il faudrait que tu sors couronné dans ce programme-là. Il faudrait que tu sors dans ce programme-là béni. Il faudrait que tu sors de ce programme-là libre. Il faudrait que tu sors de ce programme-là déchaîné. Il faudrait que tu sors de ce programme-là rempli de paix, de joie, d'amour. Il faudrait que tu sors de ce programme-là avec la couronne de gloire. Il faudrait que tu sors de ce programme-là avec la victoire à tous égards. Il faudrait que tu sors de ce programme-là avec le flambeau de la victoire. Il faudrait que tu sors de ce programme-là avec la réponse à ton problème. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Sors de ce programme-là avec ton talent. Sors dans ce programme-là avec ton trésor à la main. Je m'excuse. Sors de ce programme-là avec ton talent, avec ta couronne, avec ta victoire, avec ta guérison. Certainement tu es malade. Au début, tu n'as peut-être pas vu grand-chose, mais avant la fin ou à la fin de ce programme-là, il faudrait que la main de Dieu te touche. Il faudrait que la puissance de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Il faudrait que les gens s'aperçoivent que oui, tu étais à Gethsémane. Il faudrait que les gens s'aperçoivent que tu étais à la montagne de Sinaï. Il faudrait que les gens s'aperçoivent que tu étais au mont d'Horeb. Il faudrait que les gens s'aperçoivent que tu n'étais plus sur terre, mais tu étais monté. Et là, tu es descendu avec la gloire de l'Éternel, avec les réponses à tes questions, avec les solutions de tes problèmes, avec ta couronne de victoire, avec ta bénédiction à la main, afin qu'ils puissent reconnaître le Dieu en qui tu as cru, ce Dieu-là que tu as donné ton temps pour jeûner, tu ne mangeais plus, tu as abandonné beaucoup de choses, mais il ne faudrait pas que ce soit en vain, ma sœur. Il ne faudrait pas que tous les sacrifices que tu as eu à faire soient en vain. C'est pourquoi je te dis, ma sœur, mon frère, accroche-toi à la brèche. Accroche-toi à la brèche, car l'Éternel ne veut pas que tu sortes de ce programme comme tu étais entré. Il ne veut pas que tu sors de ce programme tel que tu étais entré, quel que soit l'endroit là où tu te trouves. Quel que soit l'endroit là où tu te trouves, même si tu n'as pas reçu un conseil du noyau, même si tu n'as pas pu joindre un frère du noyau de la maison du véritable ou une sœur de la maison du véritable, laisse-moi te dire, Jésus-Christ t'avait déjà accepté. Même si tu n'as pas pu avoir une réponse venant des hommes, nous qui sommes devant, ou ceux qui sont avec toi, je suis venu te dire ceci, Jésus-Christ, il est à tes côtés, il est avec toi, très près de toi, il ne s'éloigne jamais de ses enfants, il ne s'éloigne jamais de ses brebis, il est toujours près de ses brebis l'Éternel, parce que son rôle c'est le bon berger, il aime jouer le rôle d'un bon berger. Quand tu rentres dans la bergerie, quand tu rentres dans sa présence, quand tu rentres dans sa demeure, quand tu rentres dans son intimité, l'Éternel est là à tes côtés.
pour te donner ce que ton cœur désire. Alors laisse-moi te dire, ma sœur, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Là où tu as mal, la main de l'Éternel va passer pour te guérir. Là où les choses ont été bloquées, la parole de Dieu sera prononcée pour délier. Là où les portes ont été fermées, la puissance de l'Éternel se manifestera pour ouvrir les portes. Là où tu as pleuré, la main de Dieu va passer pour consoler tes larmes. Là où les gens se sont moqués de toi, l'Éternel Dieu des armées va se manifester pour t'élever. Là où les gens ont mis un point dans ta vie, l'Éternel il vient gommer avec sa parole puissante pour mettre une virgule, car c'est à lui de décider dans ta vie. Je suis venu te parler de l'autorité du roi des rois. Je suis venu te parler de la présence permanente de Dieu dans ta vie. Je suis venu te parler de Jésus-Christ qui n'abandonne pas ses enfants. Je suis venu te parler de Jésus-Christ qui est sensible à la parole de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je suis venu te parler de Jésus-Christ qui est le consolateur des cœurs brisés. Je suis venu te parler de Jésus-Christ qui répond favorablement à ceux qui le cherchent en toute humilité, qui prient et qui abandonnent leur mauvaise voie. L'Éternel se révèle toujours à eux. Je suis venu te parler du Messie, celui qui a vaincu la mort sur la croix. Je suis venu te parler de celui qui a fait couler son sang sur la croix afin que toi, tu ne sois plus esclave, mais que tu sois riche, afin que tu ne sois plus un enfant de malédiction, mais que tu sois un enfant béni de Dieu. Je suis venu te parler de Jésus-Christ qui a vaincu le diable à la montagne. Tu as connu les persécutions pendant cette période de montagne. Tu as connu les tentations pendant cette période de montagne. Tu as connu les tribulations pendant cette période de montagne. Je suis venu te dire que le diable a été vaincu à la montagne par la parole de Dieu. Et toi aussi, au travers de la parole de Dieu, tu vas vaincre ton ennemi. Tu vas vaincre ton diable. Car la parole de Dieu, elle est puissante. Alors la parole de Dieu te donne aujourd'hui la victoire face à tes condamnations, face à tes épreuves, face à ce que les gens ont dit. Il est là le Seigneur ton Dieu. Il est là le Seigneur ton Dieu. Il est en train de frapper dans ton cœur. Il est en train de frapper à ta porte. Il veut seulement que tu puisses l'ouvrir. Il veut seulement que tu lui donnes une place. Il veut seulement que tu lui disposes du temps. Il veut seulement que tu sois disponible à lui, qu'il rentre dans ta vie, qu'il mette ce qui est bien, qu'il fasse son ménage, qu'il puisse mettre chaque chose à sa place, qu'il puisse donner ce qu'il doit donner, qu'il puisse changer ce qu'il doit changer, qu'il puisse réparer ce qu'il doit réparer, qu'il puisse détruire ce qu'il doit détruire, qu'il puisse arracher ce qu'il doit arracher, qu'il puisse neutraliser ce qu'il doit neutraliser, qu'il puisse tracer un chemin merveilleux, merveilleux. La Bible nous dit ceci, que l'Éternel a prévu pour nous des projets de bonheur et non des projets de malheur. L'Éternel n'a pas un projet de malheur pour les enfants parce que lui-même, il ne s'appelle pas mal, il s'appelle bien et bon. Donc, il ne peut pas avoir des projets dans la vie de ses enfants qui sont contraires à sa personnalité. La personnalité de Jésus-Christ, c'est l'amour, c'est la bonté, c'est les merveilles. Donc, Dieu ne peut pas te donner ce qu'il n'a pas. Dieu donne seulement ce qu'il a. Jésus-Christ, il donne seulement ce qu'il a. Il a que l'amour, il ne donne que l'amour. Il a la victoire, il donne que la victoire. Il a la guérison, il donne que la guérison. Il a la liberté, il donne que la liberté. Il a la puissance, il donne que la puissance. Il a l'autorité, il donne que l'autorité. Il a l'esprit, il donne que l'esprit. Il a la profondeur des choses. Il te donne que la profondeur. Dieu ne donne que ce qu'il a. Jésus-Christ ne donne que ce qu'il a. Il a la guérison, reçoit la guérison dans le nom de Jésus. Il a la guérison, il reçoit la guérison dans le nom de Jésus. Il a la liberté, reçoit la liberté. Il est la paix, reçois la paix là où tu te trouves. Il est la consolation, reçois la consolation. Il est celui qui relève ceux qui sont tombés. Relève-toi, lève-toi et marche. Il est celui qui consacre ceux qui sont prédestinés à lui. Reçois la consécration de l'Éternel. Il est celui maintenant qui va adombrer dans ta vie, qui va t'éclairer par son esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. S'il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un homme pour mentir. Que le diable ne te déconseille pas, ma sœur. Que le diable ne te déconseille pas, mon frère. Que le rêve que tu as eu à faire, qui n'était pas bien, ne puisse pas te décourager de ce programme-là. Que les gens qui t'ont appelé, qui t'ont dit des choses, qui t'ont blessé le cœur, que ces choses-là ne puissent pas te voler la couronne de gloire que l'Éternel a mis sur toi. Toutes les épreuves que tu as rencontrées pendant ces moments de jeûne et prière ne puissent pas te sortir dans le plan de Dieu, car il n'a pas encore fini de
faire dans ta vie. Il n'a pas encore fini de faire. Il a des grandes choses à faire. Il a des merveilles à faire. Il a des choses à accomplir dans ta vie. C'est pourquoi il t'attend jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à mon Golgotha, jusqu'à mon Golgotha. Il t'attend jusqu'à mon Golgotha, là où tout a été accompli. Il t'attend jusqu'à mon Golgotha, là où tout a été accompli. Il t'attend jusqu'à mon Golgotha, là où le diable a été vaincu. Il t'attend jusqu'au mont Golgotha, là où les ténèbres a perdu la victoire. Il t'attend jusqu'au mont Golgotha, là où la victoire sera pour toi dans tous les domaines de ta vie. Il t'attend jusqu'au mont Golgotha. Tu es encore sur le chemin de la croix. La croix est en train de peser. L'Éternel sait, il dit oui, je sais que la croix est en train de peser. L'Éternel sait que la croix est en train de peser. Mais il te dit, ma soeur, il te dit, mon frère, persévère, car la victoire n'est plus loin. Tu es presque arrivé. Arrive jusqu'au mont Golgotha. Arrive jusqu'au mont Golgotha. Arrive jusqu'à ton mont Golgotha. Là où est la victoire. Là où tu seras élevé. Là où tu seras libéré. Là où tes enfants, ton mari, ta femme, ta famille se recevront la liberté totale. Arrive jusqu'au mont Golgotha. Dans le nom de Jésus, 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 reçois la paix du Seigneur notre Dieu. Toi qui manques la paix, reçois la consolation, reçois la joie, ma sœur, reçois la joie, mon frère, reçois la tranquillité de l'esprit, reçois le courage, reçois la force, reçois la détermination, reçois la grâce du Saint-Esprit, reçois la grâce de l'Esprit Saint. Tu n'es pas seul, il est là avec toi. Reçois-le, 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 afin que tout ce qui t'a mis en désaccord avec lui puisse se séparer. Tout ce qui t'a mis en déséquilibre se sépare avec toi, car tu es là pour manger ce corps-là. Ce corps-là que la Bible dit ceci, que celui qui mangera de mon corps n'aura plus jamais faim, et celui qui boira de mon eau n'aura plus jamais soif. Reçois l'eau de vie, reçois l'eau du Seigneur, reçois l'eau de vie, reçois l'eau de vie, reçois l'eau de vie, et reçois le corps de Christ. Mange-le pour que tu n'aies plus faim, que tes douleurs soient transformées en joie, que tes temps de guerre, que les périodes de guerre soient transformées en périodes de paix, que tes périodes de maladie soient transformées en guérison, que tes périodes de lamentation soient transformées en joie, que tes périodes d'inquiétude soient transformées en consolation, que tes problèmes, des périodes de doute soient transformées en espoir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ma sœur, il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. Mon frère, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est au-dessus de toute créature. Il est au-dessus de toute autorité. Il n'a pas encore parlé. Les gens sont en train de parler. Les sorciers sont en train de parler. Les magiciens sont en train de parler. Les rosicruciens sont en train de parler. Les francs-maçons sont en train de parler. Il n'a pas encore parlé, ma sœur. Il n'a pas encore parlé, mon frère. Mais bientôt, il va parler. Bientôt, il va parler. Quand il va parler, les tonnerres vont se taire. Quand il va parler, les troubles vont se taire. Quand il va parler, les mauvais esprits vont libérer. Quand il va parler, il y aura un silence total, car le créateur de toutes choses, quand tu lui parles, sa créature se tait. Le créateur de toutes choses, quand il s'élève, toute sa créature fléchit les genoux. Le créateur de toutes choses, de tout univers, quand il s'élève, même les marabouts se taient, les francs-maçons, tous ceux qui ne sont pas avec lui se taient. C'est pourquoi il dit que toute langue confesse qu'il est Seigneur et Sauveur, qu'il est Seigneur et Sauveur, qu'il est Seigneur et Sauveur. Que la grâce du Seigneur soit avec toi, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Notre programme est basé sur la repentance. Et la repentance dans le confinement. Là, je complète. Une repentance dans le confinement. Waouh! C'est-à-dire que notre programme est basé dans la repentance du confinement. Nous sommes dans le confinement. Nous sommes à Gethsémane. Nous sommes au désert. Nous sommes à la montagne. Nous n'avions plus le temps de faire ce qu'on faisait hier. On ne peut plus aller dehors. On ne peut plus faire ce qu'on faisait hier. Nous sommes au désert. Pendant que les hommes de ce monde disent qu'ils sont en guerre,
Nous ne sommes pas en guerre, nous sommes en paix parce que nous sommes en train de réparer notre relation avec le Créateur. Pendant que les gens parlent de la guerre, qui sont en guerre, toi et moi, nous ne sommes pas en guerre. Tu dois le renoncer dans le nom de Jésus. Tu n'es pas en guerre, ma soeur. Tu n'es pas en guerre, mon frère. Mais tu es en paix parce que tu es en train de te reconvertir. Parce que tu es en train de renaître de nouveau. Tu es en train de réparer la relation avec ton Dieu. Donc que ta bouche ne sort pas ce genre de paroles que nous sommes en guerre. Tu n'es pas en guerre. Même si les mauvais esprits viennent pour te combattre, tu n'es pas en guerre parce que tu n'as pas des armes, mais Jésus-Christ est tes armes spirituelles. Et c'est des combats que tu ne combats pas dans la chair, mais c'est des combats que tu combats en esprit, pas par toi-même, par Christ qui déploie de ses ailes, ses anges, qui ordonne à ses anges pour combattre en ta faveur. C'est pourquoi je suis venu te dire, mon frère et ma sœur, nous ne sommes pas en guerre, nous sommes en paix, parce que Christ nous a dit ceci: je vous donne ma paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous le donne, mais je vous le donne à ma manière. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix dans vos vies, dans le nom de Jésus. La paix dans vos vies, dans le nom de Jésus. On va prendre nos Bibles. Notre thème est intitulé la repentance. Et là, j'ai ajouté dans le confinement. La repentance dans le confinement. La repentance dans le confinement. On va prendre notre Bible. On va dans le livre de Matthieu chapitre 3, du premier verset jusqu'au verset 3. La Bible nous dit: en ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit: si ici la voix de celui qui crie dans le désert. Non, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. On nous parle ici de Jean-Baptiste qui se trouvait dans le désert de la Judée. On nous dit que Jean-Baptiste parlait de la repentance, car le royaume des cieux était proche. Et on nous dit Jean était celui qui avait été annoncé par Ésaïe. Ça veut dire que Jean-Baptiste était une prophétie incarnée. Parce que Ésaïe avait déjà prophétisé sur la personne Jean-Baptiste qui devait venir. Il avait prophétisé qu'il y a un homme qui viendra un jour. Il y a un messager de l'Éternel qui viendra un jour. Au verset 2, on nous dit: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Au verset 3, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe. Donc Ésaïe le prophète avait annoncé la venue de Jean-Baptiste. Et qui est Jean-Baptiste? On nous dit ici Jean-Baptiste est celui qui criait dans le désert. Il était celui qui criait dans le désert. C'est quoi le désert? C'est qui cette personne-là, Jean-Baptiste? Charnellement, c'est cet homme-là qui est sorti d'Élisabeth et de Zacharie. Mais spirituellement parlant, Jean-Baptiste était la voix de Dieu. Jean-Baptiste était la parole de Dieu. Pourquoi il était la parole de Dieu? Parce que hier, les gens menaient une vie pas bien. Parce que les gens de ce temps-là, ils menaient une vie qui ne plaisait pas au Seigneur. Et l'Éternel souffrait de tout son cœur parce qu'il avait beaucoup d'amour pour son peuple. Il avait beaucoup d'amour pour sa créature. Il souffrait de son cœur parce que les gens avaient tourné leur dos au Seigneur. Mais qu'est-ce que l'Éternel fait? Il dit: la seule façon pour que moi je puisse venir sur la terre, comme je suis qu'une seule parole, je suis la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc avant que je sois dans la parole, il faudrait d'abord que la parole soit annoncée. Avant que je demeure dans la parole, il faudrait que la parole soit prononcée. Avant que je descende sur la terre, il faudrait que les cœurs soient préparés. Il faudrait que les âmes soient préparées. Il faudrait que les chrétiens soient préparés pour me recevoir. C'est pourquoi on nous parle de la personne Jean-Baptiste, qui était celui qui criait dans le désert. Il criait dans le désert. Le désert, c'est le peuple, mon peuple,
périt par manque de connaissances. C'est ce peuple-là qui périt par manque de connaissances. C'est ce peuple-là qui souffre des maladies venant des mondes des ténèbres, mais qui sont en train de pleurer parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. C'est ce peuple-là aujourd'hui qui sont enfermés, qui sont animés par des esprits impurs, mais ils ont du mal à recevoir la délivrance parce qu'ils ne savent pas c'est quoi la parole, parce qu'ils n'ont pas reçu la parole de Dieu. C'est ces familles-là aujourd'hui qui sont dans des situations compliquées, où aujourd'hui le père sort avec son enfant, ou l'oncle sort avec sa nièce. C'est ce peuple-là qui n'avait pas la connaissance de la parole de Dieu et qui était esclave de l'emprise de l'ennemi. Je ne sais pas si tu fais partie de ce peuple-là, je ne sais pas si tu fais partie de ces gens-là, mais je suis venu te donner une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un train qui est là, qui est réservé pour toi. Le train là, c'est un train direct qui va t'emmener vers Christ. Le train là, c'est un train direct. Il n'y a pas de bus aujourd'hui, il n'y a pas de métro, mais c'est un TGV, c'est un train direct qui va t'emmener vers Christ. Le train en question s'appelle repentance. Donc mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, ne réfléchis plus. Il n'y a pas de courrier à envoyer. Il n'y a pas de jeunes à multiplier les jours à venir. Ce qu'il faut faire là, il faut juste s'engager, rentrer dans le train et prendre le vol, prendre le train direct. Là, c'est une histoire, il faut que tu rentres maintenant. Prends le train direct. Prends le train direct. Ne prends plus de bus parce que le bus va t'emmener sur des arrêts et arrêts. Là, prends le train direct. Prends le train direct parce qu'il est en train de parler. Il est en train de parler à ceux qui ont été enfermés, à ceux qui ont été condamnés par le péché, à ceux qui ont été maudites, aux personnes que leur vie aujourd'hui ne marche pas à cause de l'emprise de l'ennemi, à cause de l'autorité du diable. Mais l'Éternel est venu au travers de son serviteur Jean-Baptiste, qui est la parole de celui qui criait dans le désert, pour t'aider aujourd'hui à prendre le train, pour aller de l'autre côté, pour recevoir ta grâce, pour recevoir ton salut, pour recevoir ta grâce, pour recevoir ton salut. Ma soeur, mon frère, les temps sont mauvais, mais le train est là, le train est là. Pendant que le temps sont mauvais, le train est là. Prends seulement ton corps, rentre seulement dans le train, ma soeur. Le train va droit vers le Père. Il va vers le salut. Le train va directement vers Dieu. Ne réfléchis pas. Simon-Pierre, quand Jésus-Christ l'a rencontré, quand l'Éternel lui a montré son amour, l'Éternel lui a montré son autorité, donc l'Éternel lui a dit qu'il était celui qui pouvait apporter la paix dans son cœur. Simon-Pierre n'a pas eu le temps de dire à Jésus, « Rabbi, maître, laisse-moi que j'aille d'abord préparer ma valise à la maison. Laisse-moi que j'aille dire au revoir à ma femme, à mes enfants. » Il n'a pas eu le temps. Il ne pouvait pas lui demander 2 minutes au Seigneur. Parce que si on lui accordait 2 minutes, le diable allait s'opposer. Si on lui accordait 2 minutes, le diable allait s'opposer. Si on lui donnait 1 minute, le diable allait s'opposer. Dès lors que la parole l'avait affranchi, il fallait s'engager. Toi aussi, la parole là t'a franchi. Engage-toi, mon frère. Engage-toi, ma soeur. Parce que ce que tu as subi hier là, le diable sait qu'en ce moment-là, tu as pris le bon chemin. Le diable sait que tu as pris des bonnes décisions. Il a la rage. Et vous savez, comme le dit la Bible, quand un démon sort dans le corps d'une personne, il ne va pas pour de bon. Il n'abandonne pas, il va pour demander du renfort. Et quand il revient avec 7 démons supplémentaires. Ça veut dire que s'il était un, il va faire appel aux autres esprits impurs. Et quand il viendra, c'est pour abattre, c'est pour détruire, te dévorer. Et quand il va te dévorer, c'est pas pour te donner encore 2 minutes. Il va toucher toi, tes enfants, ton mari et même tes projets. Qu'est-ce que tu veux vivre ? Il ne fallait pas rentrer dans ce programme, ma soeur. Il ne fallait pas rentrer dans ce programme, mon frère. Mais comme tu es déjà rentré, ça veut dire que le diable, il est en train de toucher la tête. Il est en train de réfléchir par où je vais la voir. Rentre dans le train, ma soeur. Rentre dans le train, mon frère. Rentre dans le train, ma soeur. Rentre dans le train. Va vite, ne regarde pas en arrière. Sinon, tu vas te transformer comme la femme de Lot. La femme de Lot s'est transformée en sel. Elle s'est transformée en sel parce qu'elle a tourné son regard
vers les choses charnelles. Elle a tourné son regard vers ses habitudes. Elle a tourné son regard vers les choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Elle a tourné son regard vers les choses périssables. Elle a tourné son regard vers les choses qui l'empêchaient de rentrer dans la demeure de Dieu. Alors ma soeur, mon frère, ne regarde pas en arrière. Si tu regardes en arrière, tu vas te transformer en sel. Tu vas te transformer en sel. Le diable va bien te faire ça. Il va bien te faire ça. Il va bien te faire ça. Mais regarde devant. Roule dans ce train qui t'emmène à destination, qui t'emmène auprès de Jésus-Christ. La repentance. La repentance. Il est la voix de celui qui crie dans le désert. Il dit, préparez le chemin du Seigneur. Par toi, la venue de Dieu est là. À cause de l'obéissance de la parole de Dieu, ma sœur. À cause de l'obéissance de la parole de Dieu, l'Éternel est à l'œuvre. À cause de ta soumission, la puissance de Dieu est à l'œuvre. À cause de ton obéissance, les maladies tomberont, les ténèbres perdront, les difficultés s'éloigneront de toi. À cause de toi. C'est pourquoi il dit préparer le chemin du Seigneur. Je parle de l'esprit, là en esprit, dès lors que tu t'es engagé de donner ta vie à Jésus, dès lors que tu as donné ta vie à Christ, l'Éternel est à l'œuvre, il est en train de descendre parce que tu as déjà préparé l'endroit là où il va régner. Tu as déjà préparé l'endroit là où il doit se manifester, tu as déjà préparé là où il doit toucher. Il est à l'œuvre à cause de ton obéissance de la parole de Dieu, à cause de ta soumission. Toi qui as obéi la parole, toi qui obéis la parole, toi qui es dans la soumission, mais toi qui n'es pas encore entré, ma sœur, ne réfléchis pas. Entre ma sœur, entre mon frère, parce qu'il sera à l'œuvre dans ta vie. Il sera à l'œuvre dans la vie de tes frères. Il sera à l'œuvre dans la vie de tes sœurs. Il sera à l'œuvre dans ta famille. Mais rentre maintenant. Prépare cette place-là afin qu'il puisse apporter la lumière là où il y a les ténèbres, afin qu'il apporte la consolation, afin qu'il apporte la puissance, afin qu'il fasse tomber les murs qui ont été bâtis dans le monde des ténèbres, qui bloquent ta vie. Mais prépare qu'il soit à l'œuvre. Prépare-le qu'il soit à l'œuvre dans le nom de l'Éternel. Aplanissez ces sentiers. Ça veut dire que les sentiers de Dieu, c'est des sentiers qui doivent être bien plats, propres. Quels sont les sentiers de Dieu? Les sentiers de Dieu, c'est la vie que tu mènes. Les sentiers de Dieu, c'est ce que tu regardes dans tes yeux. Quand tu regardes les choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel, tu as essuyé les sentiers de Dieu. Quand tu sors des choses qui ne sont pas bonnes, tu as essuyé les sentiers de Dieu. Quand tu écoutes des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu, tu as essuyé les sentiers de Dieu. Quand tu poses des actes qui ne le glorifient pas, tu as essuyé les sentiers de Dieu. Il te dit en ce moment, aplanissez ces sentiers. Ça veut dire que ce qui sort de ta bouche doit bénir et non maudire. Ce que tu regardes doit bénir le nom de Dieu. Ce que tu écoutes doit bénir le nom de Dieu. Là où tu marches, faudrait que ça puisse bénir le nom de Dieu. Les actes que tu poses doivent bénir le nom de Dieu. C'est ça, aplanir les sentiers du Seigneur. Il est esprit. Et il agit en toi par ces sentiers qu'il t'a donnés. Les yeux, la bouche, les oreilles, le cœur, les mains, les pieds. Toute ta vie fait partie, constitue les sentiers de Dieu. Alors tu dois aplanir les sentiers de Dieu pour que l'Éternel marche sur ces sentiers, pour qu'il descende sur ces sentiers. Là où il y a la maladie, il va agir. Là où il y a un souci, il va dire, pour qu'il puisse marcher sur ces sentiers. Mais si tu n'aplanis pas ces sentiers, ma soeur, mon frère, ne te plains pas pour dire que c'est vrai, les choses de Dieu mettent du temps, comme le disent les personnes de peu de foi. Moi, je n'ai pas lu quelque part dans la Bible, on m'a dit ceci, que la grâce de Dieu met du temps pour agir dans la vie des enfants de Dieu. Je ne l'ai pas lu dans la Bible. Il est écrit nulle part que les choses de Dieu retardent. Non, jamais. Celui qui croit, il verra ma gloire. L'aveugle, il a cru à l'instant T, il a reçu sa guérison. Zachée a cru à l'instant T, le salut est rentré dans sa maison. Mais je n'ai pas lu dans la Bible où on me dit que les choses de Dieu mettent du temps pour arriver. C'est le mensonge. Ça, c'est la parole du diable. Ça, c'est la réflexion du diable.
Ça, c'est des idées qui viennent du monde des ténèbres. C'est pour faire douter les enfants de Dieu. Mais je suis venu te dire, en lingala, on dit Bilaka Nzambe et Polakate. Ça veut dire ceci en français. Les promesses de l'Éternel ne tarissent jamais. Quand tu as la promesse de Dieu, ça ne va pas tarder. Quand tu marches avec le Seigneur, il accomplira ce que ton cœur désire. Pourvu que tu sois bien situé. Pourvu que tu prennes une bonne position, ma sœur. C'est là où tu verras qu'il agit. Alors garde ta foi. Aplanis ces sentiers. Aplanis ces sentiers. C'est plus le temps. C'est-à-dire quand tu sors du confinement, il faudrait que le diable puisse te fuir. Parce qu'il doit voir sur toi la marque de Christ. Il doit remarquer sur les sentiers de Christ. Il y a Dieu qui est là. Il doit remarquer dans tes yeux, dans ta bouche, dans tes oreilles. C'est devenu les sentiers de Christ que tu as aplanis, qui s'éloigne de toi. Arrière de moi, Satan. De lui-même qui s'éloigne de toi parce que c'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Par la repentance. Et répentez-vous, ma sœur. Répentez-vous, mon frère. Car les temps sont mauvais. Répentez-vous, mes frères. Répentez-vous, mes sœurs, car les temps sont mauvais. Il n'y a qu'un seul train qui reste. C'est la parole de Dieu. Il reste qu'un train. C'est la parole de Dieu. Le seul train qui nous reste en ce moment à prendre pour aller dans notre demeure, c'est la parole de Dieu. Pour aller dans notre destinée, c'est la parole de Dieu. Pour aller là où l'Éternel règne sensiblement, là où il descend sensiblement, c'est la parole de Dieu. Arrêtez de prendre les bus. Parce que dans les bus, vous allez rencontrer des obstacles, vous allez rencontrer des mauvais esprits, vous allez rencontrer des choses qui vont vous faire tomber, vous allez rencontrer des choses qui vont vous éloigner du Seigneur. Prenez le TGV céleste, prenez le train direct, prenez le train direct, prenez le train direct. C'est plus une histoire de pasteur, c'est plus une histoire de prophétie, c'est plus une histoire, non, le miracle, c'est plus une histoire, non, moi, quand j'avais bu de l'eau, c'est plus une histoire de bus. Tout ça, c'est des mystères. C'est seulement des mystères. Ça va passer. Mais la parole de Dieu, elle est éternelle. Oh, Dieu m'a parlé. Oh, j'ai vu des signes. Oh, on dirait, ma sœur, ça, c'est des bus. Ça prend du temps pour arriver à la destination. Si tu mets ta foi sur des prophéties, si tu mets ta foi sur l'homme, si tu mets ta foi sur la prière de quelqu'un, ma sœur, ça serait compliqué pour que tu arrives. Ça serait compliqué, mon frère, pour que tu arrives. Mais si tu mets ta foi dans la parole de Dieu, c'est un train direct. C'est un train direct. Tu n'as plus besoin de passer par Marie. Tu n'as plus besoin de passer par les saints, Saint Jacques, Somme. Tu n'as plus besoin de passer par des anges. Tu n'as plus besoin d'allumer les bougies. Tu n'as plus besoin de passer je ne sais où. Tu n'as plus besoin de toutes ces choses-là parce qu'il y a un train qui est là, qui est direct. C'est la parole de Dieu. Je suis venu prêcher à quelqu'un. Je suis venu te dire la vérité. On a fait passer du temps pour rien. On a pris des chemins qui nous ont retardés. Et le diable nous a même affrontés dans ces chemins-là. Là, il y a un seul chemin qui mène vers Dieu. C'est la parole de Dieu. Quand tu rentres dans la parole, quand tu rentres dans le TGV, direct, c'est-à-dire que tu ne vas pas rencontrer des obstacles parce que le diable n'aime pas la parole de Dieu. Parce que les mauvais esprits ont peur de la parole de Dieu. Les mauvais esprits ont peur de la parole de Dieu. Quand tu rentres dedans, tu es en sécurité. Tu es protégé. Tu es délivré. Tu es béni. Tu seras élevé. Tu vas prospérer. Si la Bible nous dit dans Ésaïe, je ne me souviens pas le verset dont Ésaïe là nous parle, il dit que cette parole ne te éloigne pas de cette parole. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite la nuit tes jours afin que tu réussisses dans tes entreprises. Ça veut dire tout ce que tu voudras, tout ce que tu entreprendras. Dès lors que tu fais de la parole de Dieu ta préoccupation, ta vie de tous les jours, l'arme de ta vie, ma sœur, tu vas marcher de gloire en gloire. Tu vas marcher de gloire en gloire. Tu vas marcher de gloire en gloire. Tu verras les merveilles et la puissance de la parole de Dieu. Car Dieu a créé le monde que par la parole. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui n'a été créé sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Il était venu chez les siens n'en l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang,
ni de l'homme, mais de Dieu. Quand tu nais de Dieu, tu n'es plus celui que le diable peut tenir. Quand tu nais de Christ, aucune maladie ne peut t'emmener à la mort. Quand tu nais de Christ, aucun démon ne peut toucher à tes enfants ou à tes projets. Parce que tu n'es plus la même personne. Tu es devenu une nouvelle créature. Par le chemin de la repentance. La repentance. La repentance. La repentance. La repentance. Je suis venu te parler du train, qui est la Bible, mais par la repentance. Avant de rentrer, ton billet d'entrée, c'est la repentance. Ton ticket d'entrée dans ce TGV, c'est la repentance. Ton ticket d'entrée dans ce TGV, c'est la repentance. Il n'y a pas un autre ticket à prendre, à part la repentance. La repentance est ton ticket d'entrée dans ce train-là. Ce train-là, pour entrer, il faudrait que tu aies un ticket qu'on appelle maintenant la repentance. Achète ton ticket, ma soeur. Achète ton ticket. Si tu n'as pas de ticket, tu ne rentreras pas dans le train. La Bible nous dit ceci, que l'Éternel, après qu'il a chassé Adam et Ève, il a mis devant le jardin d'Éden les chérubins. Les chérubins, ils ont une épée entre leurs mains. Cette épée, c'est une épée de justice. C'est cette épée-là qui va juger les œuvres. Si tu n'as pas de ticket, tu ne vas pas rentrer dans le train. Même si tu profites derrière, même si tu cherches à jeûner, même si tu cherches à rattraper les choses, si tu ne passes pas avec un ticket, tu ne rentreras pas. Parce que les chérubins seront devant le train. Ils seront devant le TGV avec l'épée de justice pour juger. Est-ce que tu es vrai avec le Seigneur? Ou est-ce que tu n'es pas vrai? Est-ce que tu es rentré par la bonne porte ou tu es passé par la fenêtre? Ils seront devant avec l'épée, les chérubins, pour protéger le jardin d'Éden, pour protéger, pour contrôler les tickets. Ton ticket, c'est la repentance. C'est la repentance. On va prendre un deuxième verset. Là où est institué, là où j'ai intitulé sous-thème, la Renaissance. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 3. Jean 3 du premier verset jusqu'au verset 9. Jean 3, premier verset jusqu'au verset 9. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit. Il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es le docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître encore? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Comment cela peut-il se faire? Nicodème n'avait pas la révélation, ma sœur. Nicodème n'avait pas la révélation, mon frère, de la prophétie de l'Éternel. Ce qui préoccupait Nicodème, c'était après sa mort. Parce qu'il avait déjà tout fait. Il croyait être sur le bon chemin avec l'Éternel. Il croyait être juste devant Dieu. Il croyait. Mais l'Éternel, ce qui compte, c'est pas la vie charnelle de l'homme. L'Éternel attend l'examen. Oui, tu as vécu sur la terre. Maintenant, quand il va t'évaluer, c'est l'évaluation qui compte auprès de l'Éternel. Ma sœur, mon frère, je suis venu te parler de l'évaluation spirituelle de Dieu. Dieu va tous nous évaluer. Tout ce que nous faisons sur cette terre, nous serons évalués par Dieu.
Tout ce que nous faisons, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, que ce soit dans la foi, que ce soit dans la marche dans l'éternel, tout ce que nous faisons sur la terre, mon frère et ma sœur, chacun de nous sera évalué. Le bilan du travail, Dieu va faire son bilan à lui. Un bilan de fin d'exercice, comme on disait à l'époque. Il va t'évaluer, il va te tester. Et l'évaluation de Dieu est différente à celle des hommes. Nicodème, dans son raisonnement, il avait évalué sa marche dans le Seigneur. Il avait évalué son engagement avec le Seigneur. Nicodème, dans son intelligence, il avait fait sa propre évaluation. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut maintenant demander à celui qui connaît. En vrai, c'est quoi le royaume des cieux? Il va demander au roi des rois. Que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Il le dit, Jésus. Si quelqu'un ne naît de nouveau, si quelqu'un ne naît de l'eau ou de l'esprit, il ne peut hériter le royaume des cieux. Donc, dans le royaume des cieux, il faut aussi un laisser-passer, ma sœur. La maison du véritable insiste de te prêcher du royaume des cieux. Mais ce royaume des cieux a une condition. La condition de hériter le royaume des cieux, il faudrait que tu aies un laisser-passer. Je ne sais pas si je me comprends. Là, c'est le deuxième laisser-passer. Là-bas, c'était d'abord le billet. Ici, c'est maintenant le laisser-passer. Le laisser-passer, pour hériter le royaume des cieux, il faut un laisser-passer. C'est quoi le laisser-passer? Tu dois connaître les eaux de baptême. Tu dois être baptisé de l'eau et de l'esprit. Si tu n'es pas baptisé de l'eau, tu es seulement baptisé de l'esprit. Il y a un problème. Tu n'as pas un laisser-passer complet. Savoir. Tu ne peux pas avoir l'esprit, tu n'as pas la vérité. La Bible nous dit que les vrais adorateurs, ce sont eux qui l'adorent en esprit, en vérité. Pour que le ticket là soit complet, pour que le laisser-passer soit bien établi, il faudrait qu'il y ait l'esprit et la vérité. Quand les deux vont ensemble, là tu as une attestation. Là tu as un laisser-passer complet et signé et authentifié par lui-même. Quand ton laisser-passer n'a pas de cachet, n'a pas de tampon, ma sœur, que ce soit toi qui prie ou qui prêche, ou qui loue, ou qui a les dons, tu ne vas pas hériter parce que le laisser-passer doit avoir le tampon. Le tampon, c'est quoi? C'est l'évaluation. Quand il va évaluer lui-même, oui, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Il dit ok, il te donne le tampon, boum, direct. Les anges te reçoivent dans le royaume des cieux et tu recevras ton gain dans les cieux. Tu recevras ton héritage dans les cieux parce que ton laisser-passer a été authentifié et Dieu a mis son tampon. Et c'est quoi le tampon? Le baptême de l'eau et le baptême de l'esprit. La repentance, d'accord. Tu as eu ton ticket pour entrer dans le train. La parole de Dieu, ok, c'est bon. Tu as vaincu les esprits. Tu as vaincu les ténèbres, oui. Mais tu dois aussi vaincre l'éternel. C'est-à-dire qu'il peut dire oui, celui-ci est mon fils unique. Celui-ci est mon fils unique. Que Dieu puisse dire celle-ci est ma fille. Celle-ci est ma fille. Les esprits vont dire oui, tu es de Dieu. Parce que tu es rentré dans le train direct. Ok. Mais celui qui est devant la porte, Jésus-Christ qui dit que personne ne peut aller vers mon Père sans passer par moi. Jésus-Christ qui est le juste juge. Lui qui est l'administrateur excellente, celui qui a le dernier tampon, qui valide boum pour te laisser passer. Il faudrait aussi qu'il puisse te valider. Il faudrait qu'il puisse te reconnaître, oui, il porte la marque de mon Père. Quand je le vois, je me vois en lui et c'est mon frère. Mais si tu ne portes pas la marque, si tu évalues et que tu n'as pas la marque en toi, ma sœur, mon frère, c'est compliqué. Même si tu étais rentré dans le TGV, même si tu as vaincu les mauvais esprits, mais tu dois aussi vaincre la mort. Tu dois aussi vaincre la mort, parce que ceux qui ont Christ, ils ne meurent pas. Ceux qui ont Christ ne meurent pas. Tu vivras même dans les dimensions élevées. Tu auras une vie éternelle. Mais ceux qui n'ont pas Christ, ils vont mourir. Le laisser passer, le baptême. Si tu ne
Tu dois être baptisé de l'eau et de l'esprit. La renaissance. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Et je suis venu t'éclairer. Pourquoi tu dois naître de nouveau? De l'eau. Pourquoi? Parce que, ma sœur, on a le lien du sang dans nos vies. Il y a le péché c'est-à-dire qui réclame nos vies parce que nous sommes sortis des grands-parents sorciers, des grands-parents sorcières. Nous sommes sortis des gens qui n'ont pas glorifié le nom de Dieu, qui n'ont pas servi Dieu en vérité et en esprit. À cause de leur incrédulité, à cause de leur mauvaise voie, notre sang est souillé. Notre vie est souillée. Notre vie est condamnée à cause de leur péché, à cause de leur mauvaise conduite. Mais l'Éternel te fait grâce. Toi, ma sœur, toi, mon frère, la grâce que l'Éternel qui te fait, c'est qu'aujourd'hui, que tu puisses connaître la vraie repentance, que tu puisses reconnaître tes péchés, que tu abandonnes le mal, que tu abandonnes tes mauvaises vies, tes mauvaises conduites, ton mauvais comportement, et que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu t'engages à marcher avec lui. Quand tu t'engageras à marcher avec lui, là tu vas connaître les eaux de baptême. Quand tu vas connaître les eaux de baptême, quelque chose va se passer. Le vieil homme qui est en toi, le vieil homme qui est esclave du malheur des parents, le vieil homme qui est en toi, qui subit des choses qui proviennent de ces esprits-là, des ténèbres qui demeurent dans ta famille. Quand ce vieil homme-là va mourir dans l'eau avec Christ, dans les eaux de baptême, ce vieillard-là va mourir et toutes les choses anciennes deviendront nouvelles. C'est-à-dire que tu nais de nouveau, ma sœur. C'est-à-dire que tu nais de nouveau, comme un bébé qui vient de naître aujourd'hui. Tu n'auras plus de péché. Tu n'auras plus de péché. C'est-à-dire que ton casier judiciaire est vierge. Le casier judiciaire céleste est vierge. Quand le diable vient pour mettre quelque chose, il ne pourra pas. Parce que ton casier judiciaire, Jésus-Christ l'a rendu vierge. Il n'y a plus, oh non, il y a 2 ans, tu avais fait l'avortement, tu avais trompé le mari d'autrui, tu avais menti. Il n'y aura plus tout ça. L'Éternel, il va effacer ça avec sa gomme spirituelle. Parce que ton vieil homme est mort. Et tu t'es ressuscité avec Christ. Et tout de toi devient nouveau. Une nouvelle créature. Une nouvelle vie. C'est-à-dire que tu peux marcher calmement. Aujourd'hui, la mort peut venir. Train, direct. Boum. Laissez passer direct. Boum. Tu montes. Parce que tu n'es plus la même personne. Tu y es né de nouveau. Comme le voleur sur la croix. Il avait reconnu le Seigneur. Il avait reconnu l'agneau de Dieu. Il avait reconnu l'autorité de Dieu. Il avait reconnu le laisser-passer de Dieu. Il avait reconnu que c'est lui qui donne le tampon pour hériter le royaume des cieux. Que je puisse croire seulement à celui qui donne le laisser-passer. Et sur la croix, il a reçu le tampon. Il a reçu le tampon. Il est allé direct. C'est-à-dire qu'il n'avait plus peur de la mort. Parce que le tampon était déjà là. Il avait eu son tampon. Boum. Il est monté direct. Ma sœur, cherche le tampon. Cherche le tampon. Le train, oui, cherche le tampon. Le tampon, là, va te faire vivre des bonnes choses sur la terre avant d'abord aller les vivre au ciel. Parce qu'il y a des gens parfois qui n'expliquent pas bien le royaume des cieux. Ceux qui naissent de nouveau, ils vivront des merveilles sur la terre avant d'abord d'aller vivre au ciel. Parce qu'il est écrit, ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux. Si tu gagnes le royaume des cieux de ton vivant sur la terre, ma sœur, tu connaîtras des jours de joie, de paix, de bonheur. Tu connaîtras la plénitude de l'immensité, l'autorité de Dieu. Ta vie va prospérer. Tes enfants vont prospérer. Tu serais excellent. Tu serais un enfant béni. Tu seras distingué. Tu seras différent de ta génération. Tu seras différent de ta génération. Les gens vont remarquer que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens vont te traiter de sorcier. Mais ceux qui ne savent pas,
Toi, tu leur diras que c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis en train de vivre mon paradis sur terre. Tu leur diras que je vis mon paradis sur terre parce que j'ai gagné ma vie en Jésus-Christ. J'ai gagné mon paradis en Jésus-Christ. C'est pourquoi je suis devenu béni. C'est pourquoi tout marche dans ma vie. Parce que c'est plus moi qui fais ces choses, mais c'est Christ qui le fait. La Bible nous dit ceci au verset 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais d'où il vient, ni il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors ça veut dire, quand tu rentres déjà dans cette bonne marche, quand tu es vrai avec le Ténébraire, quand tu dis là je m'engage de donner ma vie à Christ, l'Esprit de Dieu va descendre comme à l'image que tu connais de la Bible. Là on nous dit, après qu'il fut baptisé Jésus-Christ, les cieux s'ouvrirent, une voix est sortie du ciel et l'ange, l'Esprit de Dieu est descendu sur une forme d'une colombe, est venu sur lui et la voix disait, celui-ci est mon fils unique en qui j'ai mis toute ma confiance et j'ai mis toute mon espérance. Quand tu vas connaître les eaux de baptême sincèrement, ma soeur, quand tu vas connaître les eaux de baptême sincèrement, quand tu vas connaître la repentance sincèrement, quand tu vas passer par la porte sincèrement, automatiquement le ciel va te reconnaître. Le ciel sera ouvert sur toi, c'est-à-dire sur ta tête, le ciel sera ouvert. Et les pluies de bénédiction accompagneront ta vie. Parce que le ciel va te reconnaître parmi ceux qui vivent du ciel, ceux qui viennent du ciel. Tu seras maintenant un fils du ciel. Tu seras maintenant une génération du ciel. Tu seras maintenant ceux qui doivent puiser des choses du ciel. Le ciel s'ouvrira en ta faveur. Les écluses des cieux s'ouvriront en ta faveur. Le ciel va reconnaître ta vie, va reconnaître tes entreprises, va reconnaître ta santé. Tout ce que tu veux, tu l'obtiendras du ciel à cause de ta vraie repentance, de ta pure repentance, à cause du baptême que tu as eu de l'eau avec Jésus-Christ. Avec Jésus, je dis bien. Pas avec un autre Dieu. Avec Jésus. Quand tu vas connaître le baptême avec lui-même Jésus-Christ, il va ressusciter, te ressusciter. Et l'Esprit te descendra sur toi. Il va t'emmener là où il veut. C'est-à-dire qu'il va te parler. Tu sauras que là, c'est l'Esprit qui est en train de parler. Il va te dire, va là-bas, tu vas à gauche, ça marche. Tu vas à droite, ça marche. Tu dis ceci, ça produit. Tu fais ceci, ça marche. Parce que quand le Saint-Esprit te conduit, il n'y a plus d'échec. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus de blocage. Quand le Saint-Esprit prend ta vie en œuvre, il commence à te conduire comme étant ton guide. C'est fini, ma soeur. Tous les esprits impurs qui se sont mis devant ton chemin, ils vont libérer le chemin. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est puissant. C'est le feu de l'Esprit. C'est Dieu lui-même qui agit dans le feu. Ils ne vont pas supporter le feu. Ils vont libérer, les ténèbres vont libérer ton chemin. Tu vas rouler vite à cause de l'orientation, à cause de la conduite du Saint-Esprit de Dieu. Je ne sais pas si tu as compris. Alors j'attire ton attention, ma sœur. J'attire ton attention, mon frère. Toi qui n'as pas souvent l'habitude de venir suivre les directs. Aujourd'hui, la parole de Dieu t'a été adressée. Et que la voix de celui qui crie dans le désert, qui est la parole de Dieu, t'a été adressée. Et tu es touché. Ne réfléchis pas. Parce que le diable est déjà au courant que tu as écouté la vérité. Les mauvais esprits qui animaient ta vie, ils sont au courant que tu as déjà écouté la vérité. Ne réfléchis pas parce qu'ils vont t'emmener loin. Prends la décision là où tu te trouves, ma sœur. Prends la décision là où tu te trouves. Cherche une église ou connecte-toi à tout moment que nous prêchons la parole. Que la parole de Dieu puisse te changer, puisse te transformer et que tu t'engages pour le baptême, que tu t'engages pour la repentance, que tu t'engages pour le baptême, pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse te sécuriser, puisse te sortir dans tes pleurs, dans tes soucis, dans tout ce que tu connais de pas bien et qui t'emmène dans les lieux bénis, dans ta destinée, là où coule le lait, là où coule le miel, dans ta destinée, là où coule le lait, là où coule le miel qui vient du ciel, le lait qui coule du ciel, pas des choses qui viennent de la terre, que l'homme peut toucher, que le diable peut toucher, ce qui vient du ciel, aucune force ne peut empêcher cela de descendre dans ta vie, parce que c'est le ciel qui donne à celui qui est pour le ciel, à celui qui est né de nouveau, à celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. L'Éternel prendra soin de lui ou d'elle. Le Saint-Esprit t'accompagnera, t'aidera pour que tu ailles loin et pour que tu sois une
bénédiction, pour que tu sois distingué au travail, pour que les gens s'en rendent compte que oui, cet enfant-là, il connaît Dieu. Cet enfant-là est béni de Dieu. Cet enfant-là, non, je ne comprends pas. C'est-à-dire les sorciers là, ils viendront te bénir parce que leur calcul sera rendu à zéro. Parce que leur calcul sera rendu à zéro. Et vous avez lu aussi dans la Bible, Élie, qui s'est moqué de la prière de Anne. Élie qui croyait que Anne était ivre. La même bouche qui s'est moquée de Anne. La même bouche a béni Anne. La même bouche qui a jugé Anne. C'est la même bouche qui a béni. Les mêmes personnes qui ont cherché ton échec. Les mêmes personnes qui ont cherché ton échec. Les mêmes esprits qui ont combattu ta vie. C'est les mêmes personnes qui te béniront. Qui diront oui, il mérite l'élévation. Il mérite la réussite. Elle mérite la grâce. Parce que, non, elle a Dieu. Ils vont te bénir. Ils vont te bénir. Les mêmes, là où tu étais tombé, c'est là où l'Éternel aussi va te relever. Là où les gens se sont moqués de toi, les mêmes personnes verront ton Dieu agir dans ta vie. Et ils diront oui, c'est vrai que tu es un Dieu. Ils viendront même te demander des prières. Ils viendront même te dire, aide-nous à prier. Prie pour mon enfant. Prie pour l'examen de ma fille. Aide-moi dans ceci. Ils viendront demander de l'aide, mendier. Hier, ceux qui cherchaient ton échec, demain, c'est eux qui vont être un support pour ton élévation. Ils viendront te demander de l'aide. Et quand tu vas les bénir par l'instruction divine, quand tu vas les bénir, quand Dieu va t'ordonner, ma sœur, tu vas connaître l'élévation en l'élévation. Parce que la main qui bénit, c'est une main qui ne manque de rien. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, ma sœur. Toi qui as pris l'engagement, je t'encourage. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Nous serons là-bas tous. Pour terminer, je te parle de Barnabas en 1 minute. Il y avait Barnabas dans la Bible. Et Paul, Barnabas et Paul, ils étaient des meilleurs. Ils s'entendaient tellement. Mais ils n'avaient pas la même mission. Ils n'avaient pas la même mission. Ils n'avaient pas reçu le même appel. Mais Barnabas aimait beaucoup Paul. Paul aimait beaucoup Barnabas. Mais l'amour de Paul aimait plus Dieu que Barnabas. Barnabas aimait Dieu, il croyait Dieu. Mais Paul avait beaucoup d'amour pour Dieu. Paul était capable de se séparer de Barnabas pour prouver l'amour de son Dieu. Quand ils ont marché dans leur mission. Quand ils sont arrivés là où il fallait arriver, la dernière destination, c'était Rome, là où la parole de Dieu ne devait pas être prêchée, là où la parole de Dieu était interdite. Là-bas, tu ne pouvais pas parler de la parole de Dieu. C'est là où on reconnaît ceux qui sont prêts. Ceux qui sont prêts. C'est-à-dire là où tu n'as plus de force, c'est là où Dieu maintenant veut voir l'amour que tu as en Dieu, la considération que tu as en Dieu, la disposition de ton cœur. Paul a dit à Barnabas, Barnabas a dit à Paul, mais tu te rends compte? Mais si on va là-bas, on va mourir, on va nous couper la tête. Mais tu es en train de tenter Dieu. Paul, quand il a regardé Barnabas, il s'est rendu compte que Barnabas avait peur. Parce que Barnabas ne connaissait pas l'autorité de Dieu. Barnabas ne connaissait pas l'autorité de Dieu. Mais Paul avait vu l'autorité de Dieu. Quand il a seulement rencontré l'ombre de l'Éternel, il a perdu sa vue. Il avait vu l'autorité de Dieu. Il n'avait pas peur de celui qui était dans ce monde. Il a dit à Barnabas, la foi triomphe la peur. Ma sœur, ta foi doit triompher la peur. Mon frère, ta foi doit triompher la peur. Paul a dit à Barnabas que la foi triomphe la peur. Moi, j'irai là-bas. J'y arriverai. Je vais remporter ma victoire. Je vais évangéliser. Je vais délivrer. Je vais ramener les gens à Christ. Je n'aurai pas peur parce que mon Rédempteur est avec moi. La foi triomphe la peur. Paul, il dit, la foi triomphe la peur. Paul a dit, il irait jusqu'au bout. Barnabas, pour terminer, il a dit ceci. Il a pleuré. Parce que c'était là, il s'était arrêté là, sa foi était arrêtée là. J'aime bien la phrase que Barnabas dit. Barnabas dit ceci à Paul. Je t'attendrai devant le paradis. Waouh! C'est-à-dire que Barnabas, dans sa foi, il savait que son nom était inscrit dans le livre de vie. Barnabas savait que son nom était inscrit dans le livre de vie. Barnabas savait qu'il avait une place dans le royaume des cieux. Mais il a dit quoi à Paul? Je t'attendrai devant le paradis. Maintenant, quand vous comprenez le message, lui qui a peur de la mort, et pourtant c'est Paul qui parle.
Normalement, quand tu comprends le message, tu te dis que c'est Paul qui va mourir. Mais comment lui va attendre Paul? C'est que c'est d'abord lui qui va mourir. Lui qui a évité la mort. Il va mourir avant Paul. Parce que Paul avait une longue vie. Parce que Paul, il n'avait pas encore fini sa mission. Ça veut dire que Barnabas qui croyait mourir après, il est mort. Attends, il a dit que je t'attendrai devant le paradis. Devant le royaume. Ma sœur, mon frère. Cherchons le royaume. Luttons pour le royaume. Ma famille de la maison du véritable. Maman Diana. Frère Eric. Frère Stevie, frère Oscar, maman Frischnel, moi-même et notre future sœur ou frère qui est en route, qui arrive. Luttons pour le royaume des cieux, que nous puissions nous tenir la main dans la main, que nous puissions nous réjouir dans la joie. Vous qui êtes là, qui recevez la parole de Dieu, tenons-nous la main dans la main, cherchons le royaume des cieux, pour que ce jour-là, que nous puissions chanter. La joie est devant moi, Jésus, je ne peux plus jamais reculer. Alléluia, la joie est devant moi, Jésus, je ne peux plus jamais reculer. Oh, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus, tu m'as sauvé, et tu m'as sauvé, Seigneur Jésus, tu m'as sauvé. Oh, tu m'as guéri, Seigneur Jésus, tu m'as guéri. Oh, tu m'as guéri, Seigneur Jésus, tu m'as... Oh, alléluia, la croix est devant moi, Jésus, je ne peux plus jamais reculer. Alléluia, la croix est devant moi, Jésus, je ne peux plus jamais reculer. Oh, tu m'as choisi, Seigneur Jésus, tu m'as choisi, Seigneur Jésus, tu m'as choisi. Tu m'as délivré, Seigneur Jésus, tu m'as délivré, Seigneur Jésus, tu m'as... Oh, alléluia, la croix est devant moi, Jésus, je ne peux plus jamais reculer. Alléluia, la croix est devant moi, Jésus, je ne peux plus jamais reculer. C'est-à-dire la croix est devant toi, mon frère, ma soeur. Tu ne peux plus reculer. Fonce. La croix du salut est là. Tu ne repars plus. Fonce. La croix de la délivrance est là. Tu ne peux plus reculer. Fonce dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes à la fin. On va bénir la parole de Dieu. On va dire merci au Saint-Esprit de Dieu. On va dire merci à la parole divine. Ô Dieu de bonté. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous élevons ton nom, parce que tu es esprit et tu es vérité. Tu nous as parlé, Seigneur, tu nous as attirés, tu nous as révélé ton amour. Tu as touché les profondeurs éternelles, tu as touché les cœurs, tu as convaincu les cœurs. Et j'ose croire que tu as béni aussi tes enfants, Seigneur, à la lumière de ta parole. Tu m'as aussi béni, Père, et tu as aussi béni ta parole, Seigneur. Ô Dieu de grâce, que toute ta gloire te soit rendue. Je prie, Seigneur, que tu te souviennes de toutes les femmes et de tous les hommes de la maison du véritable. Tout ce qu'ils ont reçu cet après-midi puisse produire du fruit dans leur vie, puisse apporter la solution à tout problème, puisse leur ramener à toi Christ, et que la puissance de ta parole apporte ce qui est nécessaire. Les déserts qu'ils ont dans leur vie puissent faire jaillir des eaux vives. Les déserts qu'ils ont dans leur vie puissent faire jaillir des eaux vives par la puissance de ta parole. S'il y a quelqu'un qui est malade, qui a des situations que l'homme ne peut changer, mais par la puissance de ta parole, que leur situation soit changée en solution dans le nom de Jésus. Je viens prier pour tout habitant de la terre, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie, quelles que soient les réclamations du diable, quelles que soient les flèches, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la nature de la maladie, quel que soit ce coronavirus qui est en train de ôter les âmes, je déclare dans le puissant nom de Jésus-Christ qu'il soit libéré, qu'il soit déchaîné, qu'il soit épargné, qu'il soit guéri, qu'il soit délivré dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et pour terminer, Père, je viens remettre la famille du véritable entre tes mains. Commençons par notre frère Eric, frère Stevie, frère Oscar, moi Seigneur, maman Diana, maman Frischnel et notre futur fils ou fille de lumière entre tes saintes mains. Souviens-toi de nos maisons. Souviens-toi de nos projets. Souviens-toi de ce mandat. Souviens-toi de son ministère. Souviens-toi, Seigneur, de notre relation, de notre champ de vision. Que l'amour remplit nos cœurs. Que nous nous tenons la main dans la main. Que nous nous aimons pour de vrai.
Que nous soyons vrais avec nous-mêmes. Que nous puissions nous aimer pour de vrai, pour remporter la victoire. Et que par cette occasion aussi, que je te souvienne aussi de toutes les maisons de tes filles et fils qui sont présentes là. Que les pluies de bénédiction coulent dans leur vie et que le sang de Jésus-Christ les protège, les délivre, enlève tout ce qui ne te glorifie pas dans le nom de Jésus. Je remets à la fin de ce culte entre tes mains. Que le Saint-Esprit apaise nos cœurs, fortifie, exhorte et bénisse dans le nom puissant de notre Seigneur, lui qui vit et règne en l'unité, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. J'ai pris 5 minutes de plus. Je m'en excuse pour le groupe. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. I love you so much. Kamrik, en arabe, ça veut dire je t'aime, je vous aime. Nalingiyo, muzola beno, niluzololo. Je sais pas en espagnol qu'est-ce qu'on dit. Je vous aime, 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 je vous aime. Soyez bénis, 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 bénis. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Direction au royaume des cieux. Bye bye. Bye bye.